Ils se promènent en pleine journée, avec dans leur sac plastique le butin de leur cambriolage. En quelques mois, ils auraient volé pour 500 000 € de marchandises. Tous sont mineurs, la plupart viennent du même quartier. Interpellés cette semaine, ils sont soupçonnés de 136 vols par effraction à Paris et sa proche banlieue. Cet immeuble était l'une de leurs cibles. De nombreux appartements y ont été dévalisés. La même journée, il y avait eu 2 cambriolages, donc on s'est demandé un peu ce qui se passait. C'est pas rassurant. J'ai de la chance d'avoir une porte plutôt solide, mais je demande à mes voisins à ce qu'ils gardent un œil sur notre étage. Comme il y a un médecin dans l'immeuble, c'est en plus un vrai moulin, donc les gens rentraient comme ils voulaient. Leur mode opératoire est bien rodé. Ils achètent illégalement des badges magnétiques, un sésame pour entrer dans tous les immeubles. Il ne leur reste ensuite qu'à identifier et enfoncer les portes les plus fragiles. La technique est assez sommaire. Je m'assois par terre, je prends appui contre les jambes de mon complice et je projette mes jambes dans le panneau, ce qui permet de le détruire et de pouvoir de créer un trou d'homme, comme on dit. 6 enquêteurs du commissariat du 20e arrondissement ont travaillé pendant 3 mois pour remonter toute la filière. Car les 11 mineurs se sont appuyés sur d'autres réseaux pour revendre les objets volés. On est vraiment sur du circuit court, hein. C'est-à-dire que parfois il s'écoule à peine 1 heure entre la commission du cambriolage et la revente des objets volés. Et c'est aussi pour ça qu'on ne retrouve pas les butins et les produits des vols chez les individus quand on les interpelle. 3 des 11 adolescents ont été placés en détention provisoire, les autres sous contrôle judiciaire. Ils encourent plusieurs années de prison.